Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication sur Invasion dans le fief. Tout d'abord, je vais vous parler du plateau. Donc chaque joueur dispose d'une surface de jeu en format A5 de 10 cases par 7, sachant que chaque case fait 2 cm par 2 cm. Ces deux plateaux de format A5 sont connectés par 3 portes. Ces portes vont permettre de passer d'un plateau à l'autre, sachant que vous le découvrirez lors de vos parties. Certaines capacités permettent de fermer les portes et du coup d'empêcher le passage ou du moins de le gêner. Donc le jeu démarre avec une première phase de team building où chaque joueur va tirer l'initiative. Donc pour tirer l'initiative, on tire une carte du deck. Celui qui a la valeur la plus forte commence. Petite précision quand même importante, le jeu se joue avec des cartes et chaque joueur dispose de son propre paquet de 54 cartes pour des questions d'équilibrage au niveau de la chance. Donc la phase de team building. Une fois qu'on a décidé l'initiative, chaque joueur pioche 10 cartes. Celui dont c'est l'initiative va tout de suite donner sa couleur majeure et sa couleur mineure. Donc qu'est-ce que sa couleur majeure? Sa couleur majeure, c'est celle qui va être liée à son seigneur et qui va déterminer les capacités, les compétences de votre seigneur. Tout simplement. Et la la couleur mineure, c'est une deuxième couleur, celle que vous voulez, qui va permettre aussi de déterminer les compétences. Et après, quand vous allez recruter des figurines, certaines figurines ont des compétences différentes selon la couleur que vous choisissez. Donc vous pouvez lui attribuer soit votre couleur majeure, soit votre couleur mineure. Voilà. Avec ces 10 cartes, donc une fois que ça c'est fait, vous avez annoncé votre couleur, vous allez commencer à recruter. Donc vous avez votre seigneur qui est gratuit, que vous aurez tout le temps à chaque partie, et il va falloir vous recruter jusqu'à 5 figurines en plus. Pour ce faire, vous allez prendre donc les couleurs que vous avez choisies. Par exemple ici, pique, hop, parce que j'en ai pas mal, et carreau. Voilà. Et avec les points de ces couleurs, vous allez dépenser, donc prendre le tableau de recrutement et dépenser les points pour acheter vos figurines. Donc à chaque fois que vous le faites, vous dépensez, vous mettez dans la défausse. Donc dès qu'on joue une carte, peu importe la phase, le principe, on met dans la défausse. J'ai une petite parenthèse, quand la défausse est terminée, quand le paquet est terminé, on remélange la défausse et on repart avec le paquet à neuf. Donc fin de la parenthèse. Une fois que vous avez dépensé donc vos points de recrutement, vous allez devoir aussi conserver certaines cartes, puisque les cartes à points vont vous permettre d'activer des compétences et les figures vont permettre d'activer des pouvoirs. Les pouvoirs, en fait, c'est des interruptions que vous allez pouvoir jouer n'importe quand. Et si deux joueurs jouent leur pouvoir en même temps, c'est celui qui a l'initiative du tour qui aura la priorité pour jouer son pouvoir. Donc bien faire attention à garder cet équilibre entre je dépense des points pour pouvoir acheter, recruter mes figurines et je conserve des cartes pour pouvoir après les utiliser en jeu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai conservé mes cartes, j'ai défaussé celles qui m'ont servi à acheter des figurines. Il me reste en général quelques cartes des couleurs que je n'ai pas choisies et celles-ci vont me servir à recruter des décors. Une case de décor vaut 2 points de carte, tout simplement. Une fois que cela est fait, on va passer donc à la mise en place de la partie. Mon adversaire a bien sûr fait la même chose. Le joueur qui a l'initiative va commencer par placer un décor. Le joueur adverse va faire ça et en alternance, on va placer tous nos décors. Sachant que je rappelle, on n'a pas le droit de boucher les points de passage. On peut se mettre un décor devant, mais du coup, votre adversaire ne pourra pas boucher en mettant un de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir placer nos figurines dans les cases, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 4 piétons dans une case. Voilà, comme ceci. Et parce qu'il y a 4 emplacements dans une case tout simplement, et on va avoir des figurines qui sont plus grosses et qui vont prendre plus d'emplacements dans les cases, comme la monture ou l'imposant, mais ça vous le verrez quand vous découvrirez un petit peu les profils. Une fois que j'ai placé mes figurines, mon adversaire a placé ses figurines, donc j'ai l'initiative, je commence, je place une figurine, mon adversaire fait de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les figurines soient placées. Une fois que ça c'est fait, selon le scénario, on va placer les décors. Donc les décors se placent toujours dans la zone centrale, c'est-à-dire à l'exclusion de la bande périphérique. Et j'ai oublié de vous dire, la zone de déploiement, c'est les cases du bord, les 10 cases du bord uniquement. Voilà.
Une fois que tout ça c'est fait, que le jeu est en place, on va pouvoir commencer à jouer. Donc là, on va tirer l'initiative à nouveau. Donc là, je tire... Bon, je vous l'expliquerai après. Voilà, on tire une carte à nouveau. Dans tous les cas, si vous tirez une figure sur n'importe quel tirage, donc un habillé, c'est un critique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un critique? On retire une carte derrière et on additionne. Si je tire plusieurs figures, je retire autant de cartes. C'est-à-dire, par exemple, là, si je tire un valet, je vais retirer une nouvelle carte. J'ai une dame et je retire une nouvelle carte. J'ai l'as. C'est un seul tirage et je le fais pour tous les tirages. L'intérêt de faire ça, c'est simplement que ça va vous faire des scores très élevés, mais comme on joue sur des paquets fermés, en fait, ça va faire partir votre chance. Enfin, entre guillemets, vous allez perdre les bonnes cartes. Et comme vous avez la possibilité de compter les cartes qui vous restent, vous savez tout de suite à peu près où vous en êtes. Donc un critique, c'est à la fois une très bonne nouvelle puisque vous avez fait un bon résultat, et en même temps une très mauvaise nouvelle puisque vous avez passé des cartes fortes que vous ne pourrez plus avoir par la suite. Une fois que ça c'est fait, qu'on a déterminé qui avait l'initiative, le joueur qui a l'initiative va activer une figurine en premier. Chaque figurine a 2 actions, une action de mouvement et une autre action au choix. Donc l'action au choix, ça peut être soit une action de mouvement, soit une action de combat, soit une action de ramassage d'objectifs ou une action de désengagement. Sachant que l'action de désengagement est une action spéciale puisqu'elle consomme votre action de mouvement et votre action libre en une seule fois. Voilà, sachant que du coup vous pouvez faire 2 actions de mouvement, vous ne pourrez pas faire 2 actions de combat, ce sera forcément un mouvement, un combat. Ou si vous ne pouvez faire qu'un combat, ce sera un combat seul, vous n'êtes pas obligé de faire vos 2 actions. Voilà. Donc c'est mon tour, j'active une figurine, par exemple mon seigneur de guerre se déplace de 3 cases, 1, 2, 3. J'ai une deuxième activation, 1, 2, 3. Voilà. Vous avez vu que je n'ai pas fait de diagonale. Sur le jeu, tous les mouvements, il n'y a pas de diagonale. C'est très simple. Ça évite, ça évite les déplacements hasardeux ou quand on va trop vite. On bouge bien, on ne fait pas de diagonale, il n'y a pas de souci. Concernant les combats, il y a 3 portées. Il y a une portée dite de corps à corps, c'est-à-dire quand vous êtes sur la même case que votre adversaire. Donc si par exemple j'ai mon seigneur ici et le seigneur adverse là, ils sont dans la portée combat. J'ai une portée allonge également. Donc cette figurine qui est un bloqueur à allonge, lui, il peut attaquer sur toutes les cases autour de lui, sur les 8 cases autour de lui, parce qu'il a la portée allonge. J'ai la portée tir, donc ça c'est quand il y a un tireur. Un tireur, sa portée, c'est tout le plateau d'un joueur, excepté les lignes de vue. Les lignes de vue, c'est très simple, savoir si vous avez la ligne de vue sur une figurine, si elle est derrière un décor par exemple. Vous prenez le point central de la figurine qui tire, le point central de la case de la figurine que vous visez, vous tirez une ligne droite entre les deux. S'il n'y a pas de décor, vous pouvez lui tirer dessus. Là par exemple, je peux lui tirer dessus. Voilà. Et enfin la dernière portée qui est la portée artillerie. Et la portée artillerie, vous pouvez tirer en fait d'un plateau à l'autre, mais pas dans votre plateau. Voilà. Les combats, chaque figurine a une valeur d'attaque et une valeur de défense, auxquelles viennent s'ajouter une carte. Celui qui a l'attaquant, s'il fait strictement plus que la défense de l'adversaire, remporte le combat et détruit la figurine qui est visée. Un tour de jeu se finit quand toutes les figurines ont été activées. À la fin du tour de jeu, on compte les éventuels points de victoire selon le scénario et on démarre le suivant. Sachant que dans tous les cas, si votre seigneur de guerre est tué, cela stoppera la partie, cela permet des stratégies agressives comme marquer des points très rapidement, puis chercher à tuer le seigneur de l'adversaire dans le même tour pour remporter la victoire beaucoup plus vite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça aurait été bon pour vous, et après ça vous facilitera derrière la lecture des règles.